Au lendemain de l'attaque de requins qui a coûté la vie à un touriste, la campagne de prélèvement de squales est relancée dans les eaux de Nouméa. L'une de nos équipes a pu embarquer à bord d'un bateau de la mairie et de la province. 2 requins citrons et un requin pointe noire capturés puis relâchés. C'est le résultat de la première opération de prélèvement qui s'est déroulée aujourd'hui sur le plan d'eau du Château Royal à Nouméa. Si les 3 squales ont pu rejoindre la mer, les recherches se concentrent toujours sur les requins tigres et bulldogs, les 2 seules espèces qui peuvent être abattues. Au lendemain de l'attaque qui a coûté la vie à un touriste australien, les collectivités font donc front commun pour sécuriser la zone. Thérèse Waya et Claude Lindor. Tu commences à la rose ? Une attention de tous les instants à bord de ce navire de la province sud. Car en face, toutes les heures, ce pêcheur professionnel accompagné d'agents de la sécurité civile vérifie la palangre qui a été posée ce matin même. Au lendemain de l'attaque de requins qui a coûté la vie à un touriste australien, les collectivités font front commun pour sécuriser cette zone de baignade très prisée des Calédoniens. Aujourd'hui, il n'y a personne dans l'eau. L'heure est à la chasse aux requins tigres et aux requins bulldogs. Une palanque qui a été posée depuis le rocher César. Elle fait 800 mètres et donc elle est parallèle au littoral où il y a eu l'attaque hier. C'est une palanque qui fait 800 mètres et qui a, je crois, 7 bas de ligne qui permettent d'avoir un effort de pêche suffisant pour chaque fois qu'un requin va vouloir rentrer dans l'Ansvata, va être attiré par ses appâts. Voici la bouée tout près de laquelle s'est déroulée l'attaque d'hier. Pour ne pas laisser de répit aux requins, les pompiers de Nouméa et la sécurité civile ont posé hier soir même une ligne pour tenter de le capturer avant qu'il ne s'éloigne vers d'autres plans d'eau. D'autres lignes ont été rajoutées aujourd'hui. Et la particularité, c'est qu'on cible les requins qui sont dangereux, donc les gros requins bulldogs et les gros requins tigres. Et que si le pêcheur trouve un requin d'une autre espèce, va le libérer le plus rapidement possible pour le garder vivant. Et donc en toutes les heures, c'est suffisant pour conserver l'animal vivant et le relâcher vivant. Et en cas de prise de requin, bulldog et tigre, cette barge dotée d'une grue est prête à intervenir. Aujourd'hui, ce sont 2 requins citrons et un requin pointe noire qui se sont retrouvés au bout de la ligne. Ils ont été relâchés dans la foulée. La chasse aux requins se poursuit demain. Et après l'effroi suscité par cette nouvelle attaque de requins hier, les Calédoniens étaient nombreux aujourd'hui à s'interroger sur le degré de menace que représentent ces squales dans les baies de Nouméa. Et leurs questions concernent aussi bien le monde scientifique que politique, comme vous allez le voir dans ce reportage de Dave Oyonnason et Cédric Michaud. Sur ces images amateurs, l'effroi à la vue du squale. Sur la très fréquentée plage de l'Ansvata aux alentours du ponton, c'est la terreur. Une baigneuse témoigne. Il y a la personne qui était en train d'apparemment de se débattre dans l'eau au niveau de la première bouée et il y avait une grosse mare de sang. Le bilan, un touriste australien de 59 ans est attaqué mortellement. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. Une attaque qui soulève ce matin des questionnements auprès des Nouméens. Anna et Sandra, des habitués de cette plage, expriment leur désarroi. Un grand choc, hein, comme tous les Nouméens, bien sûr, et un grand traumatisme. On est en droit de se demander ce qui se passe. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et comment on va gérer ça pour qu'on puisse, nous, retrouver sereinement cet élément qui est la mer. Hein. J'ai peur maintenant de venir me baigner, quoi. L'élément ici en Calédonie, mais c'est la mer, donc on se pose des questions par rapport à la surveillance, parce qu'il y a des personnes qui surveillent la mer, mais de quelle manière ils surveillent. Questionnement et crainte également chez ces touristes. C'est très inquiétant, on a bien eu peur, on n'était pas loin et on se pose bien des questions de ce qui se passe avec tous ces requins. Ça avait l'habitude d'être une plage bien tranquille et tout, et du coup c'est revenu avec plein de requins. Ça fait peur. Madame, are you worried? Vous êtes inquiète? Oh, vous savez, c'est une très jolie plage. Nous venons souvent ici en vacances et c'est bien inquiétant. Inquiétant avec ce qui s'est passé hier. L'attaque de requins d'hier est la 3e en moins d'1 mois. Et depuis quelques années, la Nouvelle-Calédonie est classée comme l'un des pays les plus dangereux au monde en matière de risque requin. Ces 3 dernières années, il a été recensé 14 attaques de squales, dont 7 à Nouméa. La moitié d'entre elles ont été mortelles. Steven Nepat.
42 attaques de requins, dont 7 mortelles entre 2001 et 2020 en Nouvelle-Calédonie. En 2021, le littoral de Nouméa apparaît comme la zone où se concentrent les risques, avec une ampleur inédite, 5 attaques, chacune d'elles ayant entraîné le décès de la victime. Selon la MTSI, la revue de la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale, 12% des attaques survenues sur la Grande Terre depuis 2010 ont eu lieu dans les eaux de Nouméa. Jusqu'en 2009, apnéistes et chasseurs sous-marins représentaient 100% des victimes d'attaques létales. Aujourd'hui, les baigneurs, nageurs, adeptes du snorkeling et autres pratiquants des sports de glisse représentent près de la moitié des victimes. Ces drames surviennent principalement durant l'été austral, soit de décembre à mars. Les principales espèces en cause sont le requin-tigre et le requin-bulldog. Celui-ci est à l'origine de 21% des attaques en Nouvelle-Calédonie contre 15% dans le monde.